Les pièces d'or, rien que le mot, ça fait rêver, non? On imagine tout de suite des trésors, des coffres-forts bien remplis. Mais attention, qu'est-ce qui fait qu'une pièce d'or n'est pas juste un bel objet, mais un véritable outil d'investissement? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la grande question que tout le monde se pose. Quand l'économie fait le yo-yo et que la valeur de notre argent fond un peu plus chaque jour, comment faire? Où trouver un refuge sûr pour son patrimoine? C'est une quête essentielle. Face à toute cette incertitude, il y a un réflexe qui remonte à la nuit des temps, se tourner vers l'or. Depuis toujours, l'or est vu comme la valeur refuge par excellence. C'est un peu le pilier qui peut stabiliser un portefeuille et permettre de construire quelque chose de solide sur le long terme. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parce qu'il faut faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or, d'investissement. Pour qu'une pièce entre dans cette catégorie bien précise, elle doit cocher des cases très spécifiques. C'est ça qui fait toute la différence. Alors, quels sont-ils ces fameux critères? En fait, il y en a 4. C'est la règle d'or, si on peut dire. Premièrement, la pureté. Il faut qu'elle soit d'au moins 90%. C'est non négociable. Deuxièmement, sa date de fabrication. Elle doit avoir été frappée après 1800, ce qui la place dans l'ère moderne de la monnaie. Le troisième point est absolument crucial. Elle doit être reconnue dans le monde entier et facile à revendre. C'est la garantie de sa liquidité. Et enfin, sa valeur doit coller au cours de l'or, avec une prime qui reste raisonnable. L'idée, c'est bien d'investir dans le métal, pas de spéculer sur la rareté d'une pièce. Bon, une fois qu'une pièce respecte bien toutes ces règles, elle débloque toute une série d'avantages assez uniques. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les investisseurs les aiment tant. Et là, on touche à une distinction fondamentale. D'un côté, on a l'investissement. C'est pragmatique, c'est liquide et c'est optimisé fiscalement. De l'autre, on a la collection. Là, c'est un monde de passion, de rareté, d'histoire. Mais c'est aussi un marché beaucoup plus restreint, avec une fiscalité qui n'est pas la même et une valeur qui peut être, disons, très subjective. Ce sont vraiment deux mondes à part. Le point qu'il faut absolument retenir, c'est celui-ci, l'exonération de TVA. C'est un avantage énorme que ce soit à l'achat ou à la revente. En plus, le fait qu'elle soit produite par des institutions officielles, contrôlées par les États, ça apporte une garantie de confiance et de qualité incroyable. C'est tout ça qui les rend si simples à échanger partout sur la planète. Bon, à ces théories, passons aux exemples concrets. Sur ce marché, il y a deux véritables stars, deux légendes, qui incarnent à la perfection tout ce dont on vient de parler. On commence par la pionnière, celle qui a tout changé, la Krugerrand. Cette citation résume parfaitement son rôle. Elle n'a pas juste créé un nouveau produit, elle a littéralement ouvert les portes du marché de l'or physique aux investisseurs particuliers du monde entier. C'est une vraie révolution. Son histoire, c'est un véritable cas d'école. Imaginez, on est en 1967. L'Afrique du Sud possède les plus grandes réserves d'or de la planète. L'idée de génie, c'est de créer une pièce qui contient pile une once d'or pure. Facile à échanger, facile à valoriser. Le succès a été immédiat et planétaire. Ça a complètement changé les règles du jeu. Bien sûr, un succès pareil, ça ne passe pas inaperçu. Et la réponse la plus percutante, elle est venue du Canada. Ils ont observé, ils ont appris de la Krugerrand et ils ont préparé leur contre-attaque. Et voilà leur argument massu. Un seul chiffre qui a tout changé. 999,9. On parle d'une pureté de 4,9, c'est-à-dire 99,99%. À l'époque, pour une pièce d'investissement, c'était tout simplement du jamais vu. Un coup de maître, autant sur le plan technique que marketing, qui a tout de suite mis la Maple Leaf sur le devant de la scène. Donc, quand elle est lancée en 1979, la Maple Leaf, ce n'est pas juste une pièce de plus sur le marché. Non, c'est une véritable déclaration. La monnaie royale canadienne a visé l'excellence absolue, et elle l'a réussi. Elle a créé un nouveau standard de pureté et s'est imposée comme une référence aussi solide que sa grande rivale sud-africaine. Ok, on a vu les critères, les avantages, les deux stars du marché. Il est temps de résumer tout ça, de synthétiser les points vraiment essentiels à garder en tête. Et voilà, ce tableau résume tout parfaitement. L'objectif, mettre son patrimoine à l'abri et le diversifier. Les règles du jeu, c'est 4 fameux critères très faciles à mémoriser. Les gros atouts, une fiscalité sympa et une liquidité maximale. Et les deux noms à connaître absolument, Krugerrand et Maple Leaf. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Et on va se quitter sur cette question. À notre époque, celle des crypto-monnaies, de la finance 100% numérique, est-ce que ce métal millénaire, dans sa forme la plus tangible, a encore sa place comme valeur refuge? Ou est-ce qu'il est destiné à devenir une simple curiosité de musée? La question reste ouverte.